Salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans ce ministère cette année. Ce sont des choses que nous n'apprécierons jamais assez. Nous ne devons jamais arrêter de rendre grâce. Dieu nous demande de rendre grâce en toutes circonstances. Et en cette fin d'année, le moment est plus que jamais venu de rendre grâce à Dieu. Je prie le Seigneur de nous conduire lui-même dans ce message. Je voudrais parler ce soir de l'homosexualité. C'est un phénomène, hélas, de plus en plus courant et banalisé dans le monde. Et à beaucoup d'endroits, c'est non seulement légalisé, mais imposé. Les puissances occidentales imposent même aux pays qui n'ont pas encore trouvé que c'était normal de le trouver normal pour recevoir de l'argent. On l'enseigne aux enfants dès la maternelle. Quand tu vas dans une école ou tu mets ton enfant dans une école, on lui apprend quand il est à la maternelle qu'il peut choisir entre un garçon et une fille, quel que soit son sexe. On lui apprend aussi que bien qu'étant né garçon, il peut changer de sexe, devenir un travesti, que c'est ses droits. Il y a beaucoup d'abominations qui sont devenues courantes. C'est vrai que dans 2 Timothée 3, le Seigneur nous prévient. Si je vais à la parole de Dieu, 2 Timothée 3. Nous pouvons lire rapidement. Sache bien que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, avides d'argent. Ils seront vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur et sans pitié. Calomniateurs et incapables de se maîtriser. Cruels et ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. C'est vrai qu'ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui en fait la force.
C'est-à-dire, on a des comportements religieux, on va à l'église, on jeûne, on prie, on fait son chemin de la croix. Ça, c'est des comportements religieux. Mais en réalité, ils vont mépriser ce qui fait le cœur de la foi, le respect de Dieu. Cela est donc déjà prophétisé. Dans les derniers temps, je crois que nous y sommes, il y aura tout ce que nous voyons. Les gens qui ne respectent plus leurs parents, les gens qui méprisent leurs parents, les gens qui sont cupides, les gens qui sont ingrats, les gens qui ne pensent qu'au plaisir, à la liberté, toutes les choses affreuses que nous voyons aujourd'hui sont prophétisées comme étant des derniers temps. Vous devez donc savoir que nous sommes dans les derniers temps. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais il est certain que nous sommes dans les derniers temps. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes dans les derniers temps. Cela veut dire que l'heure viendra bientôt pour chacun de nous de retourner d'où nous venons. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en mission dans le monde. C'est comme quand on envoie un colon français au Bénin ou dans un autre pays francophone. Il n'est pas africain, mais il est dans une colonie africaine pour y accomplir la volonté de la France. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes envoyés en mission dans le monde pour y accomplir la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas notre corps. Vous vous attachez au corps, vous allez forcément subir la mort et ses affres. La Bible nous dit que si vous semez pour votre corps, vous récolterez la mort. Parce que votre corps va mourir. Il est poussière, il retournera à la poussière. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Vous n'êtes que poussière. Quand vous vous lavez là, portez-vous là. Au creux du bras là, c'est de la poussière. Va au cimetière, c'est de la poussière. Si tu te prends pour autre chose que la poussière, tu te fous le doigt dans l'œil jusque dans l'omoplate. Quand le souffle de Dieu sortit de toi, tu n'es pas mieux qu'un chien ou un mouton mort dans la rue. Excusez-moi d'être ainsi vulgaire, mais je veux détruire toute forme d'orgueil en nous. Parce que la plupart des gens vivent comme si leur corps était quelque chose. Il faut savoir qu'au meilleur des cas, ce corps-là vivra au meilleur des cas 100 ans. L'éternité, c'est des milliards d'années. Est-ce que pour 100 ans, tu vas risquer l'enfer, la souffrance pour l'éternité? Ça ne fait même pas un tiers à l'échelle de l'histoire. Les gens disent souvent qu'on a demandé des choses avant de naître et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. En fait, ils se trompent. C'est dans cette vie qu'ils vont choisir ce qu'ils auront pour l'éternité. La chair va pourrir. Elle est corruptible, elle est imparfaite. Donc, tous les investissements dans la chair vont pourrir avec la chair. Qui emporte quoi dans sa tombe? Tes voitures, tes bijoux, tes wax, tu vas emporter ça dans la tombe? Tes ordinateurs, tes téléphones, tu vas porter ça dans la tombe? Tu fais la maline, on va pas te leurrer, on va pas faire ça. Le jour où tu vas mourir, ils vont te traiter comme un caillou. Quand tu vois comment on traite les gens à la morgue, tu vas arrêter de faire le malin. Tu ne veux jamais pardonner quelqu'un, tu ne vas jamais suivre qui toi tu es. Le jour de ton enterrement, tes pires ennemis viendront manger, ils vont bouffer. Si tu ne sais pas faire, c'est eux qui vont préparer la nourriture à ton enterrement.
Le plus grand orgueil d'un homme, c'est de croire que quand il est mort, il a encore des volontés. On dit mes dernières volontés. Personne ne respectera tes dernières volontés. Donc tout ce que tu raisonnes par rapport à la chair, la Bible est claire, c'est foutaise. Or, dans ta vie d'aujourd'hui, fais le point de ceux qui te préoccupent. Pourquoi te bats-tu? Tu te bats pour ta chair. Tu veux manger, tu veux t'habiller, tu veux t'embellir, tu veux paraître, tu veux te loger. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui qui n'est pas pour ta chair? 99% de tes priorités sont pour ceux qui vont mourir. Donc, tu vis pour de la poussière. C'est normal que tu te sens tout le temps inquiet. Tu as peur de la mort? Tu as raison. Parce que si tu vis comme ça, tu es déjà mort aujourd'hui. En fait, l'homme n'est pas son corps. L'homme est un esprit. Si Dieu est esprit et qu'il a fait l'homme à son image, alors l'homme est esprit. Quand Dieu dit dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme, il ne parle pas du corps de l'homme. Il parle de l'esprit de l'homme. C'est comme si je dis j'ai créé une société. Je viens de la créer en esprit. Elle a son registre de commerce. Elle a un nom. Elle a un numéro IFU. La société est créée, mais c'est en esprit. Elle n'est nulle part. Elle n'a pas de bureau. Elle n'a pas de collaborateur. La société est déjà créée en esprit. Ensuite, maintenant, je vais former la société. C'est là que je vais prendre un bâtiment, je vais recruter des gens, je vais lancer des activités. Ça, c'est la forme de la société. Mais la création de la société est en esprit. C'est ce que Dieu a fait pour l'homme. Il crée l'homme en esprit, à son image. Et ensuite, comme l'homme doit aller sur la terre, comme l'homme doit agir sur la terre, Dieu donne à l'homme un véhicule de mission pour la terre. Si je prends un militaire et je veux l'envoyer combattre au sol, je n'ai pas besoin de donner un véhicule, surtout si ce n'est pas loin. S'il doit aller dans le désert, je vais lui donner des chars là avec les roues de chenilles là pour passer dans le désert. Mais si je veux l'envoyer combattre dans les airs, je vais lui donner un chasseur. Si je veux l'envoyer combattre en sous-marin, je vais lui donner un sous-marin. Quand tu envoies quelqu'un en mission, tu lui donnes le véhicule qui correspond à la nature de l'endroit où il va. Le sous-marin a la forme d'un poisson. Le chasseur a la forme d'un oiseau. Ton corps là, c'est le véhicule de fonction que Dieu t'a donné pour ta mission sur la terre. Et ce que tu fais, c'est que pendant ta mission, tu t'occupes plus du véhicule, tu évites que le véhicule se casse, qu'on le tue, qu'il se raye, qu'il ait des égratignures. Et pour éviter que lors des tirs à les véhicules des égratignures, tu sors et tu mets ta vie et on te détruit toi-même. Votre esprit est vous. Votre corps n'est que le véhicule. Aujourd'hui, vous négligez votre esprit pour protéger le véhicule. Vous nourrissez le véhicule. Vous ne nourrissez pas vous-même votre esprit. Vous ne voulez pas passer une journée sans manger pour votre corps. Mais ça ne vous dérange pas de passer un mois sans rien manger pour votre esprit. Tous vos problèmes viennent de ce que vous prenez votre corps pour votre vie. Et c'est censé être là la différence entre quelqu'un qui est vraiment né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, effectivement, n'a que son corps. Il n'a pas d'esprit encore de Dieu. Mais quand tu nais de nouveau, tu reçois l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui est censé te conduire. C'est pour cet esprit que tu es censé vivre. En sachant que c'est cet esprit que tu auras éternellement. Tu dois ménager cet esprit avec qui tu seras éternellement. Avec qui tu vivras éternellement en enfer ou au paradis. Occupe-toi bien de ton véhicule pour la mission. Mais n'oublie pas que ce n'est qu'un véhicule. Quoi qu'il t'advienne,
Sur ton corps seulement, ce n'est pas encore grave. C'est pour ça que Jésus dira de ne pas avoir peur de ce qui peut détruire le corps, mais qui ne peut pas détruire toi-même l'esprit. Jésus te dit que si ta main, si ton œil doit te pousser au péché, pour envoyer ton esprit en enfer, il faut la couper. Écoute, si je suis un véhicule et je vois qu'il y a quelqu'un qui va me faire un accident, une pièce qui déborde et qui me fait tout le temps, je la lève et je continue mon chemin. Au pire, je laisse la voiture. Vous vous trompez de combat. Les gens sont capables de s'endetter juste pour porter un bijou en or. Une collection de WhatsApp, tu n'as pas encore porté, tu ne peux pas dormir. Mais quand il y a un verset biblique que tu n'as pas compris, tu dors pendant 3 ans. Tu passes tout ton temps à mépriser la volonté de Dieu, ton esprit, pour assouvir les passions de ta chair. Et c'est la mode d'aujourd'hui. Et c'est dans ce désordre-là que l'homosexualité a repris de l'ampleur. Nous allons lire rapidement Romains 1. Du verset 22, à partir du verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Ils se prétendent intelligents. Mais en réalité, ils sont de fous. C'est pas moi qui parle, hein? C'est Dieu. Ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Je m'en arrête là. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? L'homme a été créé pour adorer Dieu. Je vous ai toujours dit que l'homme a 3 vocations: connaître Dieu, manifester Dieu et faire connaître Dieu. Savoir qui Dieu est, le connaître en esprit en vérité, le connaître comme on connaît sa femme, pas comme on connaît voisin, le connaître dans l'intimité. C'est ça le but de la Sainte Seine. Donc nous pouvons dire Abba Père, connaître Dieu dans l'intimité, manifester Dieu au monde, parce que le monde attend une révélation des vrais enfants de Dieu. Et maintenant faire connaître Dieu. Dans tous les cas, nous devons fixer nos regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et plus nous fixons nos regards sur Jésus, si nous avons le visage vraiment découvert sans hypocrisie, nous sommes nous-mêmes renouvelés à la même image de gloire en gloire. À mesure que nous contemplons Jésus, Jésus se forme en nous. Et nous recevons progressivement sa nature. C'est comme s'il y avait une osmose, une fusion. Si tu mets de l'air parfumé au citron et de l'air parfumé à la mangue ici, à un moment les deux vont faire pour donner cette odeur. On ne peut plus à un moment dire que voilà l'odeur du citron, voilà l'odeur de la mangue. Les deux odeurs se mélangent. On est d'accord, 2 odeurs ne peuvent pas cohabiter, ne pas fusionner pour donner une odeur. Si Jésus est esprit, et la Bible dit que l'esprit est comme de l'air, l'odeur est comme de l'air. Si mon esprit est aussi un esprit, il est aussi donc comme de l'air. Si mon esprit contemple l'esprit de Jésus,
Mon esprit est à côté de l'esprit de Jésus. Si mon esprit est comme de l'odeur, comme de l'air, il est à côté de l'esprit de Jésus, les deux sont obligés de faire. On ne va plus pouvoir dire voilà l'esprit de Jésus, voilà l'esprit de Edgar. Plus l'esprit de Edgar s'approche de l'esprit de Jésus, plus Edgar et Jésus ne feront qu'un. Et le chrétien, c'est celui qui fait avec Jésus. Donc on ne peut pas vraiment être un vrai chrétien en esprit avec Jésus et que votre esprit demeure votre esprit de païen. Vous devez forcément recevoir Jésus et progressivement n'être que Jésus. Plus on injecte une odeur de parfum dans une pièce, plus toute la pièce prend son odeur. La parole de Dieu nous dit ici que, au lieu de garder ainsi les regards concentrés sur Dieu, de ne vivre que pour Dieu, les hommes ont voulu vivre pour leur propre passion. Ils se sont fait des idoles. C'est-à-dire des choses qu'ils ont mis à la place de Dieu comme sauveur. Des statues d'animaux. D'autres personnes. Des images. Des philosophies. Des concepts. Ils ont fabriqué ce qu'ils voulaient. Et ils en ont fait des dieux. Le sexe est aujourd'hui un dieu. L'argent est un dieu. La politique est un dieu. La liberté est un dieu. Donc il y a plein de dieux comme ça dans le monde. Les gens disent je suis libre, je ne peux pas tolérer telle chose. Je veux tout tolérer sauf comprendre ma liberté. Un cadavre ambulant dit qu'il est libre. Allez demander aux gens à la mort qu'ils ont une liberté. Tu as la liberté de te réveiller demain matin. Quelqu'un te réveille, tu dis que tu es libre. Moi je vais démarrer mon ordinateur, il va dire qu'il est libre. Je démarre ma voiture, il dit qu'elle est libre. Le matin où tu vas te réveiller toi-même, tu seras un homme libre. Jésus t'a acheté au prix de son sang. Je vais chercher un mouton en enfer. Et je l'amène chez moi et dit qu'il ne veut pas accepter d'être mon mouton. Jésus t'a payé au prix de son sang. Tu ne t'appartiens pas. Tu lui appartiens. Tu n'as aucune liberté. L'erreur des hommes, c'est de croire qu'ils sont libres et de se comporter comme des libres. Quelle liberté tu as? Es-tu libre de respirer ou de ne pas respirer? Lequel d'entre vous peut ajouter une minute à sa vie quand Dieu dit que ça suffit? Alors, quelle liberté avez-vous? Alors Dieu dit ici, afin de croire que tout est possible, afin de se concentrer sur l'homme, on a commencé à se concentrer sur nos passions. Et dit oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Si bien qu'ils font ce qu'il ne faut pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté.
d'envie et de vice. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieurs à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles et impitoyables. Ça, c'est Romains 1 du verset 22 au verset 31. Mais je vais vous lire un autre verset. Et vous verrez pourquoi je lis les deux. 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, pour les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Nous allons aussi lire Lévitique 18, le verset 22. On va commencer par là. Tu ne coucheras pas avec un homme. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te rendre impur avec elle. Et pourtant, c'est courant aujourd'hui. Il y a même des pays qui ont pris des lois pour organiser l'association entre les hommes et les animaux. Il n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques. C'est ainsi adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se sont rendues impures. C'est ainsi adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se sont rendues impures. Le pays entier a été souillé. Et je vais intervenir pour punir sa faute. Et le pays vomira ses habitants. Ça, c'est Lévitique 18, du verset 22 au verset 25. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Il n'y a rien de normal dans l'homosexualité. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme, et c'est lui qui a décidé des relations qu'il devait y avoir en eux. C'est lui qui a créé les animaux, et il a prévu que les choses s'accouplent dans la même nature. La tendance aujourd'hui à toute cette dépravation. Parce que je voudrais vous faire remarquer que dans tous ces versets que j'ai lus, Dieu met toujours l'homosexualité avec une série d'autres choses. L'homosexualité est mise. Les relations anormales avec les animaux sont mises. Mais plus généralement, l'ingratitude, le non-respect des parents, les adultères,
les idolâtres, les débauchés, les vivrognes, les calomniateurs. Tout cela, Dieu a tendance à le ranger dans la même catégorie chaque fois qu'il parle d'homosexualité. Et dans 1 Corinthiens 6, Dieu dit que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de part dans le royaume de Dieu. Ils ne pourront pas régner avec Dieu. Ils ne pourront pas jouir de la présence de Dieu. Alors pourquoi Dieu met ces choses-là ensemble? Parce que je vais vous surprendre. La parole de Dieu révèle que l'homosexualité et les pratiques sexuelles avec les animaux sont une grosse abomination. Si vous allez dans Genèse 19, vous verrez que c'est à cause de ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu a en horreur l'homosexualité, c'est un fait. Mais quand nous lisons dans Romains 1, Dieu révèle quelque chose que peu de gens ont perçu. Dieu parle de l'homosexualité en esprit avant de parler de l'homosexualité en acte. Dieu dit qu'ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Qu'ils ont le regard fixé sur les hommes comme idole au lieu de l'avoir fixé sur Dieu. On peut se dire, mais en quel rapport avec l'homosexualité? Si nous nous rappelons, et c'est pour ça que Jésus disait, c'est un mystère que celui qui peut comprendre comprenne. La relation entre Christ et son Église relève de la même relation entre un mari et une femme. Christ est l'époux de l'Église. L'Église est la femme de Christ. Le chrétien est donc une épouse de Christ. L'Esprit de Dieu est un mari de chaque chrétien. Une relation normale en esprit entre un homme et une femme, en esprit, c'est une relation entre une personne et Christ comme époux. Qu'une personne qui est l'épouse normalement de Christ, donc qui est par exemple la femme, décide de s'occuper davantage de ses relations avec les autres hommes comme lui que de Christ, il fait de l'homosexualité en esprit. C'est de l'homosexualité en esprit. Dieu nous dit que le péché est un adultère envers Dieu. Parce que le péché, c'est s'allier, c'est communier avec Satan plus qu'avec Dieu. Donc si Christ est l'époux, si le chrétien est l'épouse, quand nous commettons un péché, donc nous faisons alliance avec Satan, c'est un adultère envers Dieu. Mais quand ce n'est pas avec le diable, mais que nous avons des relations trop intimes avec les hommes, chacune étant aussi une femme, une épouse de Christ, nous sommes en homosexualité spirituelle. Et vous allez voir que tout ce que Dieu cite, calomniateur, arrogant, orgueilleux, fanfaron, loyauté, insensible, c'est des péchés liés à la relation entre les hommes. Vous allez voir que tous les péchés que Dieu met dans la même catégorie que l'homosexualité, on se demande qu'est-ce que ça a à voir avec l'homosexualité, sont les péchés découlant d'une mauvaise relation avec les autres hommes.
Quand vous prenez par exemple l'histoire d'Esther, avec l'eunuque et le roi, le Seigneur nous révèle ici un modèle important. Le roi représente ici Christ. L'eunuque représente chaque serviteur de Dieu. Esther représente chaque épouse de Dieu. Chaque personne sauvage, mais qui par la grâce de Dieu, alors qu'il a rejeté sa première épouse, qui ici est Israël, est choisie par Dieu pour devenir son épouse. Mais quand cette personne-là vient, quand nous venons à Christ, en sortant de notre vie de péché, nous ne connaissons rien à la royauté avec Christ. Nous ne savons pas comment se comporter dans un palais. Nous ne savons pas comment faire plaisir au roi. À ce moment, l'eunuque est le serviteur de Dieu qui s'occupe des femmes du roi. Le serviteur de Dieu est l'eunuque qui s'occupe des chrétiens, des épouses de Christ. Qui les prépare, qui les entraîne, pour que quand ils vont passer devant le roi les trouve agréables. Et si le roi les trouve agréables, il va leur faire grâce. Il va les épouser. Elles vont devenir des reines. Si elles deviennent des reines, elles deviennent des gens qui règnent avec Dieu. Si on règne avec Dieu, quand le peuple de Dieu sera en difficulté, ils pourront exercer leur autorité pour intervenir, intercéder en faveur du peuple de Dieu. Esther représente donc chaque chrétien. L'eunuque représente chaque serviteur de Dieu. L'eunuque, c'est quelqu'un qui, soit depuis sa naissance, soit après, castré par les hommes, est normalement incapable d'avoir des relations sexuelles. Parce que le roi a ses femmes. C'est la femme du roi, hein? C'est pas la femme de l'eunuque. Comme le roi ne peut faire confiance à personne pour lui confier ses femmes, il choisit quelqu'un qui est normalement castré. Et lui confie ses femmes. Occupe-toi d'elles, forme-les, lave-les, entraîne-les et rends-les les plus agréables possible pour moi le roi. Garde-moi mes trésors. C'est ce que chaque serviteur de Dieu est. Un eunuque qui doit être castré. C'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir avoir de relations intimes avec les femmes du roi. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Quand les pasteurs disent c'est mon fidèle, on m'a volé mon fidèle, pour faire partie de mon église, il m'appartient. Et les enfants de Dieu aussi sont en adoration pour les serviteurs de Dieu. Cet homme de Dieu, là, il est puissant, il a une grande onction. Si tu le vois, tous tes problèmes vont être réglés. Il y a des gens qui rentrent pour aller dire bonjour aux serviteurs de Dieu. Et lui aussi joue le gars extraordinaire. Il y a des gens qui ont plus peur de décevoir leur pasteur que de décevoir Dieu. Conclusion, les pasteurs foutent n'importe quoi de leur vie. Oh là là. Ils ont tellement peur d'être maudits qu'ils sont là à tolérer. Les enfants de Dieu sont donc des candidates reines que des gens censés être castrés sont en train de détourner alors qu'elles sont normalement les femmes de Jésus. On n'est pas chrétien pour être en alliance avec un serviteur de Dieu. Comme les femmes du roi ne sont pas venues pour avoir des relations avec l'eunuque. Le serviteur de Dieu doit conduire les gens à Jésus.
va préparer les gens pour Jésus. Et ces relations avec les gens ne doivent jamais devenir une relation rivale à la relation qu'ils sont censés avoir avec Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne bougent pas parce que leurs relations avec leur pasteur sont devenus un handicap et un frein à la vraie relation avec Jésus. Les pasteurs mentent délibérément aux fidèles. Oh là là. Il y a ceux qui sont vraiment sincèrement ignorants, mais il y a beaucoup qui ont compris la vérité. Et quand tu enseignes la vérité, moi on me l'a déjà dit, mais ce que tu dis là, tu vas libérer le peuple, on ne pourra plus les contrôler. Si tu n'as pas aux gens à se connecter à Dieu, à marcher avec Dieu, à manifester la puissance de Dieu, qu'est-ce que nous va faire dans leur vie? Mais est-ce qu'un chrétien arrive à l'église pour le serviteur de Dieu ou bien pour rencontrer Dieu? Les églises sont bâties comme des prisons pour les enfants de Dieu, où on force les enfants de Dieu à se marier à un pasteur au lieu de les préparer pour les présenter au roi. Ils créent des relations incestueuses avec les enfants de Dieu et font tout pour que les enfants de Dieu ne rencontrent jamais Dieu afin d'avoir toujours besoin d'eux. C'est comme si l'eunuque faisait espoir de ne pas donner les bons conseils à Esther, de peur que Esther finisse par se marier au roi et le dépasser. Mais l'eunuque est payé pour aider les femmes à être agréables au roi. Est payé comme un berger pour s'occuper des brebis des épouses du Seigneur. Et comme je dis souvent au pasteur, c'est nous qui détruisons le troupeau de Jésus. Jésus est un. L'Église est une. Et c'est le même esprit qui donne des dons à différents serviteurs de Dieu. Et le Seigneur nous dit que tous les serviteurs de Dieu sont des membres d'un même corps. Tous les chrétiens sont membres d'un même corps. Mais dans un corps, il y a plusieurs organes. Il n'y a pas d'organe important et d'organe inutile. Quand tout va bien, on a l'impression qu'un organe n'est pas important. Mais si un organe commence à ne pas fonctionner, tu vas découvrir quelle était son importance. Chaque organe est important. Et il n'y a aucun organe qui peut vivre sans les autres organes. Si tu prends n'importe quel organe de ton corps et tu l'enlèves, il pourrit immédiatement. C'est pour ça même quand les gens veulent faire des dons d'organes, quand on enlève là, il y a quelques heures pendant lesquelles on fait beaucoup d'efforts pour le conserver. Au bout d'un certain nombre d'heures, ça meurt. De même qu'un organe ne peut vivre que dans le corps, un chrétien ne peut vivre que dans le corps de Christ. C'est pour ça que je comprends certaines personnes étaient tellement déçues par des mauvaises églises qui disent bon, moi je n'irai plus à l'église, je reste à la maison, j'adore Dieu. Je les comprends, mais tu vas mourir petit à petit dans ta foi parce qu'il est difficile de marcher d'aller loin avec Dieu seul. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 parce qu'il sait que personne ne peut réussir seul. Il dit si l'un a foi, le deuxième doit le relever. Non, si l'un a foi, le deuxième va le réchauffer plutôt. Et si l'un tombe, le deuxième va le relever. Si un peut tuer 1000, deux pourront tuer 10 000. Deux ne tuent pas 2000, hein? Deux tueront 10 000. À deux, la puissance est multipliée par 10.
Et Jésus dira que là où 2 ou 3 d'entre vous êtes réunis, je suis là au milieu de vous. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, je le leur donnerai. C'est comme regarder la puissance. Si vous prenez le courant électrique, il y a toujours 2 phases. Il y a le plus et le moins. Tu prends une batterie, il y a le plus et le moins. Tu prends une pile, il y a le plus et le moins. Il n'y a pas de puissance tant qu'on n'a pas fermé le circuit et réuni le plus et le moins. C'est pareil dans l'église. Quand 2 chrétiens se mettent ensemble, le plus et le moins sont réunis. La puissance commence à couler. Et quand tu t'éloignes de l'église, parce que les hommes sont méchants, tu crois que tu vas t'en sortir. Mais c'est faux, tu vas te dessécher. Tu vas rapidement tomber. Et comme toute personne isolée, tu seras vaincu. On le voit avec Élie. Élie qui a combattu brillamment, qui a triomphé brillamment. Mais qui à un moment décide de laisser son collaborateur et de s'isoler seul dans le désert. Le découragement l'a saisi. Et face à une menace insignifiante de Jézabel, il était tellement découragé qu'il a demandé la mort. Mais quel était avec son collaborateur? Il a tué lui seul 400 prophètes sans être intimidé. Un homme seul, qui n'a pas quelqu'un pour le relever, qui n'a pas quelqu'un avec qui il va parler, ne peut pas aller loin. Il va être grillé. Regardez Josué. Josué, serviteur de Moïse, fidèle, se tenant tout le temps dans la présence du Seigneur, bon général. Quand il a fait la bataille contre les Amalécites, quand il combattait, on voyait que son combat ne dépendait pas de son combat. Si Moïse qui faisait équipe avec lui, et lui me faisait équipe avec Aaron et Hur, était en train de lever la main d'intercéder, Josué gagnait. S'il baissait les mains, Josué perdait. Donc Josué seul n'aurait pas pu gagner cette bataille. Jésus dans le jardin de Gethsémane, il priait au moment de la tentation. Lui Jésus, à un moment, ses disciples dormaient. Pourquoi Jésus s'est senti obligé d'aller les réveiller et de leur reprocher de ne même pas pouvoir tenir avec lui au moins 1 heure de temps? Parce qu'il a bien senti que c'était devenu une faiblesse. S'ils avaient été là, il aurait tenu plus facilement. Mais ils n'ont pas pu tenir. Il était seul. Par 2 fois, il a essayé de le réveiller pour ne pas être seul. Mais qui toi tu es? Pourquoi que tu peux être seul? Tu ne vas pas t'en sortir. Tu meurs à petit feu dans ta maison. Parce que tu n'as pas besoin des autres. Mais Dieu est en chaque vrai chrétien. Chaque fois que tu crois un chrétien, tu as croisé Dieu. Parce que Dieu ne descendra pas pour te parler. Il ne descendra pas pour te bénir. Quand Dieu veut te donner à manger, il envoie quelqu'un pour agir. Dieu veut te sauver, il envoie quelqu'un pour agir. Mais si tu fuis tout le monde, tu crois que tu n'as besoin de personne, tu ne verras pas Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, aime Dieu plus que tout. Mais avec ça aussi, aime ton prochain. Parce que c'est celui qui est proche de toi que Dieu va utiliser pour te bénir. Si tu méprises ceux qui sont proches de toi, si tu n'es avec proche de personne, Dieu ne peut rien faire pour toi. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont proches de personne. Jésus dit que quand quelqu'un fait quelque chose pour son prochain, c'est pour lui qu'il a fait. Donc quand Jésus te fait quelque chose, il va avoir un prochain pour le faire pour toi. Mais tu méprises les gens. Il y a des gens que tu connais depuis toujours. Tu ne connais même pas leur nom. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Donc tu peux avoir besoin d'eux. Dieu a fait que tu les connaisses, mais tu ne les as jamais connus. Tu as des yeux pour les voir, mais tu ne les as jamais vus. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Les choses sont écrites. Il est agréable et bon pour les frères de demeurer ensemble. Et le faire église de faire. Mais nous devons veiller à la qualité de nos relations. Un serviteur de Dieu est un serviteur. Quand un propriétaire de moutons confie ses moutons à un berger, est-ce que les moutons sont les moutons du berger? Il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Il doit me faire le point régulièrement, c'est mes moutons. Si mes moutons font des bébés, c'est pour moi.
Moi, je le paye pour les nourrir. Je le paye pour les soigner. Mais il m'appartient, ne lui appartient pas. Si le berger commence à manger les moutons n'importe comment, il est en train de me voler. Mais pourquoi les serviteurs de Dieu font comme si le peuple de Dieu leur appartient? Et c'est la faute du peuple de Dieu, c'est votre faute. C'est vous qui poussez les gens à l'orgueil. Vous les traitez comme des dieux. Vous avez mal à la tête. Au lieu d'appeler cet esprit, vous appelez pasteur. Il est Dieu. Quelqu'un voit un oiseau. Au lieu de prier, il va appeler pasteur. Il voit un gecko. Il va appeler pasteur. Quelqu'un voit un petit souris dans un endroit où il y a plein de souris. Il dit pasteur. Et si le pasteur lui-même ne connaît pas la vérité, à force de voir tout le monde le traiter comme ça, il finit par croire qu'il est quelque chose aussi. Il oublie de leur dire, moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un fil de courant électrique. C'est la puissance de Dieu qui passe dedans. S'il n'y a pas de courant, le fil ne fait à rien. Je suis là pour se connecter à Dieu. Connecter les gens à Dieu. Amener les gens à Dieu. Préparer les gens pour Dieu. S'ils ne vous appartiennent pas, vous ne pouvez rien faire pour eux. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour notre homme? La Bible dit malheur à celui qui se confie en un homme. Te confier à un pasteur est un malheur pour toi. Si c'est sur moi que tu peux sauver malheur à toi. C'est clair. Qui moi je suis? Mortel. Insignifiant. Ce sur quoi tu peux compter, c'est l'Esprit de Dieu en moi. Mais l'Esprit de Dieu en moi. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en toi? Il est partout. Et vous connaissez, tu répondras. Mon rôle à moi, comme un bon eunuque, c'est de te préparer pour que ce roi la t'aime. Et si t'aimes, il va t'épouser. Si t'épouses, il va devenir reine. Si tu es devenu reine, tu as une autorité. Tu as une autorité, tu gères la création comme lui. Qui moi je suis pour vouloir que les femmes que Dieu a choisies deviennent mes femmes à moi? Ça n'a pas de sens. L'autre chose, il faut comprendre quelque chose. Différents serviteurs de Dieu sont comme différents spécialistes docteurs dans un hôpital. L'église est comme un hôpital. Si une femme est en fait, on lui fait rencontrer un gynécologue. C'est le premier docteur qu'elle voit. Donc le docteur peut dire c'est mon client, c'est ma patiente. Mais quand l'heure vient d'accoucher, généralement on va la sortir chez le gynécologue pour l'amener chez une sage-femme. Quand elle finit d'accoucher, on va probablement la sortir chez la sage-femme pour l'amener chez un pédiatre. Si demain l'enfant a des problèmes de dents, il faut quitter le pédiatre pour aller voir un dentiste. Si l'enfant a des problèmes d'oreille, il faut quitter le dentiste pour aller voir l'ORL. Jusque là, tout le monde est content. À l'hôpital, c'est même le gynécologue qui va te faire la prescription, il va voir la sage-femme. Et la sage-femme nous est venue, c'est elle qui a dit attention, là, il faut que tu ailles voir le pédiatre tel. Si le pédiatre pense que ça relève de l'ORL, c'est avec plaisir qu'il t'envoie chez un ORL. Ils savent que l'hôpital est un. Tu es venu pour être soigné. Tu n'es pas venu pour un docteur. S'il faut t'envoyer un bloc opératoire chez un chirurgien, tous ces gars-là se couchent, on appelle le chirurgien. Mais il peut y avoir des activités pour lesquelles on va dire le chirurgien et le pédiatre se mettent ensemble pour travailler. Mais est-ce que le gynécologue là va dire que la sage-femme a volé sa patiente?
Ou bien la sage-femme va dire qu'ensuite le pédiatre a volé encore sa patiente. Le gynécologue va se fâcher parce que, étant à terme, la sage-femme ou la femme quitte le cabinet gynécologue pour aller chez la sage-femme. Ils savent que selon l'étape de sa vie et le problème qu'elle a, elle doit avoir différents spécialistes. C'est normal, non? Oui. Est-ce qu'on peut avoir dans un hôpital un pédiatre et la sage-femme est en train de vouloir traiter mon enfant? Aïe. Alors maintenant quand on vient à l'église, ce que les païens font bien comme ça dans l'hôpital là, c'est ce que les serviteurs de Dieu refusent de faire. Le gars est borné, il ne veut pas de Jésus. Bon, comme Dieu a pitié de lui, Dieu suscite une rencontre entre lui et quelqu'un qui a une onction d'évangéliste. Ce gars-là, il n'est pas bon pour prêcher, il n'est pas bon pour enseigner, il n'est pas un prophète. Ce n'est pas un intercesseur. Lui, Dieu lui a donné une onction d'évangéliste. Ça veut dire que quand il rencontre quelqu'un, il ne fait même pas d'effort. Dieu en lui va te toucher, il n'y a rien à faire, tu vas donner ta vie à Jésus. Donc, Dieu fait que ce gars-là rencontre quelqu'un qui est un évangéliste. Il donne sa vie à Jésus. Alléluia. Le royaume des cieux vient de gagner quelqu'un. Il va peut-être rester cet évangéliste quelque temps, le temps que l'évangile lui donne les béabas. Mais le moment viendra où Dieu va estimer qu'on doit s'occuper spirituellement mieux de ce bébé spirituel. À ce moment, c'est normalement l'évangéliste qui va dire, moi je ne suis pas pasteur, va voir tel pasteur, là tu as besoin d'être dans une église, moi je suis évangéliste, je gagne des âmes, je continue mon chemin. Le pasteur est celui qui, comme un berger, s'occupe des brebis dans les détails, les petits, qui a faim, qui veut manger. Bon, par exemple, moi, je n'ai pas fait attention de pasteur. On dit pasteur pour tout le monde. Mais moi, je ne suis rien pasteur. C'est lui qui s'occupe de la vie quotidienne, du soin quotidien des brebis. Lui, il a une église, il y a déjà dedans. Mais il est normal qu'à un certain moment, le gars, par exemple, un problème sérieux pour lequel il a besoin d'une révélation, d'une délivrance, de prophétie, normalement, le pasteur là, doit avoir des mots dire, mon frère, moi je suis pasteur, je n'ai pas d'onction de prophétie. Il y a tel gars qui est un prophète terrible, c'est un ami à moi. Je t'envoie, va le voir de ma part, qui s'occupe de toi. Il doit l'envoyer voir le prophète. Il arrive à des moments où le gars a besoin de révélation, d'enseignement. Parce que le peuple, il faut de connaissances. Et que pour se servir de la grâce, il faut utiliser la connaissance. La connaissance nous donne la multiplication de la grâce. Donc, l'heure viendra où Dieu voudra dire, ce petit-là, je veux le bâtir, je vais lui donner des fondements solides, il va connaître la parole. Il va organiser les telles circonstances pour qu'il quitte le prophète pour entrer dans l'école ou dans l'église un enseignant. Le docteur de la parole. Et là, c'est un pasteur, mais docteur de la parole, enseignant, qui va s'occuper de bâtir
solidement le chrétien dans la parole. Mais un enfant bien enseigné doit rendre ministère. Il doit commencer à avoir une vision de son ministère. Qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? Là, ce n'est pas l'enseignant, c'est l'apôtre. L'apôtre est celui qui va lui insuffler le goût du ministère, qui va le préparer au ministère et qui va l'encadrer pour créer des ministères. Chacun d'entre eux a son rôle. Comme le gynécologue, le généraliste, l'ORL, le pédiatre, le dentiste ont leur rôle. Il peut arriver, et ça c'est le plan de Dieu normalement pour chaque église, que dans la même église, on ait tous les dons. On doit avoir ici, on a ici des prophètes. On a ici des évangélistes. Il y en a des juniors, il y en a des gens qui sont plus matures. Parce que nous sommes un jeune ministère, donc c'est normal que la plupart des ministères ne sont pas encore à maturité au niveau de la masse. Mais si on regarde bien parmi nos enfants que vous êtes, il y a des gens qui ont un don, un appel pour être des évangélistes. Et ça se sent déjà. Il y a des gens qui ont un appel pour être des prophètes. Il y a des gens qui ont un appel pour être des docteurs de la parole, des enseignants. Il y a des gens qui ont un appel pour être, par exemple, des pasteurs. Il y a des gens qui ont des appels pour être des apôtres. Tout cela est censé dans une assemblée. Les serviteurs de Dieu doivent le reconnaître, doivent le repérer, doivent l'encadrer, doivent le soutenir, doivent l'encourager, doivent le développer, doivent moindre les gens au besoin et les pousser respectivement et progressivement dans leur ministère. Vous allez voir que, par exemple, il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. À un moment, j'irai prier qu'on sort. Il y a des gens qui ont une notion prophétique. Pourquoi moi j'ai à peine mon temps dans la prière? Quand dans les villages, par exemple, il n'y a qu'un docteur généraliste, il fait tout, accouchement, dans tout, parce qu'il n'y a pas les autres. Parfois, il n'y a même pas de docteur, c'est infirmier qui devient chirurgien dans les villages. Mais dès que Dieu te donne un grand spécialiste, un docteur généraliste ne peut plus faire le boulot du spécialiste. Donc, si Dieu est vraiment dans l'assemblée, vous allez voir progressivement monter, faire différents dons au niveau de chacun d'entre vous. Et donc, on doit savoir que quand on parle de prophétie, voilà les gars que Dieu a mis à part pour ça. Et donc, les serviteurs de Dieu dans la gestion du ministère, dans la gestion de la vie des problèmes des gens, doivent savoir utiliser les différents dons pour les différentes personnes selon leurs besoins et leurs problèmes. Vous allez voir que certains viennent me voir, je dis, va voir le frère Aboubakar. C'est pas que je ne veux pas m'en occuper. Je discerne votre besoin. Et il y a au milieu de nous quelqu'un qui a un notion pour ça. Je la fête. Il y a des choses, vous venez me voir. Vous venez vers madame. Il y a des choses, vous venez me voir. Je dis, allez voir le frère Din. Parce que nous devons, dans sa serviteur de Dieu, repérer qu'est-ce que Dieu a mis comme don sur chacun. Et utiliser ces dons-là pour l'église. Personne n'est Dieu dans une église. Aucun serviteur de Dieu n'est Dieu dans une église. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous commencez à prendre des serviteurs de Dieu pour des dieux, d'abord vous-même, quand vous allez monter un peu, vous allez vous prendre pour des dieux. Si vous traitez les autres avec orgueil, vous voudrez qu'on vous traite avec orgueil à votre tour. Moi, je vous dis, je ne suis rien. Et vous, vous n'êtes rien. Si vous êtes nos enfants, vous êtes censés faire ce qu'on a fait et encore plus. Mais quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais que vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des eunuques. C'est Christ en vous qui travaille. Il peut aussi arriver que Dieu donne à la même personne une combinaison d'onction. Si vous prenez par exemple ce ministère, vous verrez que madame est plus pasteur. Si vous suivez bien les choses,
Moi, je ne suis pas le pasteur d'ici, c'est elle qui est pasteur. Moi, je n'ai pas le caractère de gérer les brebis, c'est elle qui fait ça là. Ça ne fait pas partie de mes fonctions, je ne demande pas ça à Dieu. Donc, c'est elle qui est pasteur. Et c'est elle qui est prophète. Et si vous suivez bien les choses, le partage des rôles pour nous n'est pas fait par hasard. Je lui laisse tout ce qui relève de l'onction d'un pasteur, de l'onction d'un prophète. Même quand je sors, par exemple, j'enseigne à certains endroits. Si je suis seul, j'enseigne, je prie à la fin. Mais si j'enseigne et qu'elle est là, je impose toujours aux organisateurs de lui donner la parole pour prier. Et je ne vais pas prier pendant que j'ai un prophète à côté de moi. Parce que de la même manière que moi, en dormant, tu me réveilles, je vais t'enseigner. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier. Quand je veux prier, Dieu me donne le son, je prie. Mais là où j'ai la bombe, c'est dans l'enseignement. Et si elle est prophète, c'est que de la même manière, dans la prophétie, elle a une certaine onction puissante. Donc, ça prend de l'humilité et du respect de l'onction que de laisser chacun faire ce que Dieu lui a donné. Évidemment, tous nous sommes des grands évangélistes. Mais il va certainement se susciter parmi vous, comme on en voit déjà avec le frère Aboubakar par exemple, des gens qui ont un don extraordinaire, encore peut-être plus puissant que le nôtre, pour être des grands évangélistes. Tous les chrétiens doivent évangéliser. Tous les chrétiens peuvent enseigner. Tous les chrétiens peuvent prophétiser. Mais il y a des gens qui ont reçu ça comme spécialité de Dieu. Et quand c'est ta spécialité, tu es largement au niveau de tout le monde dedans. Et sans effort, c'est une option. Si vous prenez mon cas, par exemple, je suis plus docteur de la parole, c'est-à-dire enseignant. Et j'ai aussi un appel d'apôtre, c'est-à-dire de quelqu'un qui va bâtir l'église en termes de temple de Dieu. C'est pas de construire des églises de village en village. Je ne parle pas de construire des bâtiments. L'apôtre ne construit pas un bâtiment. Mais il bâtit l'église réelle comme entité spirituelle. Et il veille à ce que les vocations se déploient, que l'église grandisse. Donc, vous devez apprendre à repérer de quoi vous êtes loin. Et vous concentrer dans ce domaine pour que Dieu vous aide à exceller. Personne ne peut tout faire à la fois. Et la puissance de Dieu va se déverser sur les autres, surtout dans les domaines où il vous a loin. Donc, ayez l'humilité de savoir à quoi vous êtes destiné, de bénir en abondance les gens dans ce domaine, mais évitez d'aller jouer l'apprenti sorcier là où vous n'êtes pas loin. C'est pas parce que l'évangéliste a gagné des âmes qu'il va créer l'église pour dire que les fidèles sont de l'église fidèles. Il se produit pasteur parce qu'il a gagné des âmes. Vous allez voir que les évangélistes sont souvent de très grandes églises, mais c'est des gens rachitiques et qui ont de quoi choquant spirituel. Parce qu'ils savent gagner des âmes, mais ils n'ont pas l'onction pour faire grandir les gens dans la foi. On dit grand pasteur parce qu'il a des foules, mais les gens sont rachetés qui n'ont aucun signe de l'esprit dedans. Parce qu'ils se disent, comme j'ai gagné les âmes, c'est pour moi. Mais quand tu as gagné les âmes, c'est pour Jésus. Tu les reverses dans le royaume de Jésus. Et là, un pasteur de Jésus va les prendre en charge. Ne te demande pas comment tu vas manger. Jésus veillera. Les autres ministères, par exemple les pasteurs que tu aides, peuvent te bénir. Des gens auxquels tu as fait de la vie à Jésus peuvent un jour venir te bénir. Mais ne te dis pas que tu dois garder les gens pour rentabiliser le salut de l'âme. Les prophètes, par exemple. Quand les prophètes prient, par exemple, il y a beaucoup de guérisons. Ils ont de grands signes de miracles. Mais ils ne sont pas des pasteurs. Ils ne sont pas des enseignants. Quand ils créent l'église, ils enferment leurs fidèles là.
Et surtout dans les églises de pauvres, on dit ne va jamais dans le programme de l'autre. Hein. Si je vois votre pied là-bas, donc on dit aux gens, enferme-toi dans mon cabinet, va voir personne d'autre. Ne lis rien d'autre, n'écoute rien d'autre que moi. On peut te mettre en chanson parce qu'on t'a vu au programme de notre pasteur. Quand c'est comme ça, tu exerces sa prophétie, les gens ont des délivrances et consorts, mais ils sont idiots spirituellement, ils ne connaissent rien. Tu n'es pas un pasteur, tu vas t'occuper d'eux. Et tu ne peux jamais les lancer dans leur vocation ministérielle eux-mêmes. Quand le pasteur, lui, c'est lui qui enferme les gens. Les gens aiment beaucoup le pasteur parce que dès qu'une poule caquette dans leur maison, le pasteur vient, il règle les problèmes, il est là. Il a un problème de couple, problème de divorce. Il est là. Ils aiment beaucoup le pasteur. Quand je l'appelle, il vient immédiatement pour moi. Ils sont heureux de la relation avec le pasteur, mais rien n'en sort. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. On ne prophétise pas pour eux. Donc, l'ensemble doit travailler. Ne faisons pas, pour terminer donc, de l'homosexualité spirituelle. L'homosexualité dans le monde est la partie visible d'une maladie qui est aussi dans l'église. Les choses de ce monde sont toujours l'ombre des choses à venir. C'est bien de regretter l'homosexualité. Mais c'est un péché parmi tant d'autres. Et Dieu ne fait pas de différence entre les homosexuels, les tueurs, les menteurs, les voleurs. Rien dans la Bible ne dit qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. Un péché, c'est un péché. Donc oui, Dieu ne veut pas de l'homosexualité. Mais il ne veut pas aussi beaucoup de choses que nous faisons. Nous devons donc aimer les homosexualités tout en détestant l'homosexualité. Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché. Nous devons aimer les homosexuels, mais en détestant l'homosexualité. Nous devons aller avec eux avec amour, avec patience, pour les sauver, pour les bénir. Nous ne pouvons pas les tuer, les mettre à la poubelle. Nous ne pouvons pas mettre les voleurs à la poubelle, les adultères à la poubelle. L'amour, oui, mais le mépris du péché. Mais nous ne pourrons pas gagner la bataille contre l'homosexualité, ou à la limite la faire reculer, tant que nous serons tous des homosexuels en esprit, privilégiant nos relations avec les hommes, créatures simples de Dieu comme nous, épouses simples de Dieu comme nous, au lieu d'avoir une relation plutôt avec notre époux. Méditez cela. Et chaque fois que vous en voulez aux homosexuels, assurez-vous d'être sortis de l'homosexualité. Combien d'entre vous avez plus peur que les gens se fâchent contre vous que Dieu se fâche contre vous? Toutes les femmes qui sont ici là ont passé au moins 30 minutes devant leur miroir pour plaire aux hommes en sortant. Mais combien de minutes vous passez par jour devant le miroir de la parole de Dieu pour être sûr que votre esprit plaît à Dieu? Toutes les femmes là sont là sur bloqué. Et sempre ko ino ikpon. Lo nyonu leo, mi no tero nu pa mi to siri ko bana blole. Ba mi no poro, mi yon poro gbe to le aji chobo no ton. Bona bi mi kai lo ba mi to mi na to se ko bi to le gbe mi no gbeje mi le poro, o pe ma o to we wiwe o me. Parce que ça c'est du temps pour se préparer à plaire aux hommes. Aux hommes du même sexe spirituel que vous. Mais vous ne pouvez pas du temps pour plaire à Dieu qui est votre époux. Donc vous préférez la relation homosexuelle avec les hommes que la relation avec Dieu. Pourquoi les hommes politiques font tout ce qu'ils font? Relation homosexuelle avec le peuple. Au lieu de relation avec Dieu. Méditez bien ça. Tous les jours. Nous sommes tous homosexuels. Nous comptons sur les hommes. Nous voulons plaire aux hommes. Nous travaillons pour les hommes. Nous recherchons la relation avec les hommes. Au lieu de les rechercher avec Dieu. C'est de l'homosexualité. En esprit. Que Dieu vous bénisse.
Prophétisons ensemble sur notre pays.